Et oui, les symptômes que nous connaissons bien toutes et tous et qui nous connaissent bien aussi d'ailleurs, toujours là avec nous pour nous accompagner tout au long de la vie. Ils ne nous oublient pas du début, du premier cri que l'on a poussé en sortant du ventre de notre mère jusqu'à la fin quand on repasse de l'autre côté et qu'on s'en va vers d'autres expériences. Bonjour à toutes et à tous. Alors je termine ici avec cette 4e vidéo de cette petite série sur synchronicité, signes, symptômes donc pour celle-ci et symboles donc pour la 3e. Voilà, pour nous remémorer cette série avec la possibilité aussi donc tout à fait d'avoir des messages et de pouvoir décrypter la signification de ces messages au travers de nos symptômes, symptômes corporels, symptômes du corps physique. Donc, nous allons voir que parfois, dans certaines synchronicités, toujours en prêtant attention au quotidien, ce sont des symptômes du corps physique qui vont nous délivrer le message qui va nous permettre la compréhension de la question, du questionnement que nous avions. Ça peut donc se manifester dans ces synchronicités, ces messages, soit par des signes, soit par des symboles, souvent les deux, et les signes sont aussi des symboles, c'est très très lié, soit par des symptômes, et il peut parfois y avoir les trois. Parfois il peut n'y avoir qu'une seule de ces trois choses, ou deux par deux. Parfois des synchronicités aussi se manifestent au travers des personnes, et puis il y aura aussi des réponses dans des synchronicités uniquement au travers de symptômes du corps physique. Alors, reprenons. Je vais dire « je », mais c'est comme si c'était vous. Vous pouvez vous mettre aussi à la place de ce « je ». Je suis une âme, une étincelle divine, issue de la source, dans un univers vibratoire, qui fonctionne d'ailleurs de manière holographique et fractale, et sur le modèle, il fonctionnerait donc sur le modèle de la théorie des cordes, une théorie qui pourrait réconcilier la théorie de la relativité générale, celle d'Einstein, qui travaillait aussi quand même sur la mécanique quantique, et celle de la mécanique quantique, donc d'autres chercheurs à l'époque, où d'ailleurs ces deux théories en sciences physiques étaient en opposition. Aujourd'hui, on pourrait les relier, pour celles et ceux qui s'y intéressent en sciences, par cette fameuse théorie des cordes, où l'on comprend donc tout ce qui existe par le fonctionnement vibratoire de l'univers. C'est aussi donc la possibilité d'expliquer dans ces nouvelles théories, à la fois au travers de la mécanique quantique et de la théorie des cordes, donc qui relierait les deux, relativité générale et mécanique quantique, que tout est double. Tout est double dans cet univers, même un électron a son double, même les animaux ont leur double, même une plante a son double. Je vous en parlais justement dans cette vidéo de tout début de chaîne sur le double cosmique d'ailleurs, avec la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Si vous avez besoin de visionner cette vidéo, je l'ai laissée par contre en statut privé. Donc toujours pareil pour les vidéos en statut privé, il vous suffit de m'envoyer un mail et je vous inscris dans la liste. Pour vous y donner accès, voilà, il y a certaines infos que je n'avais pas forcément envie de laisser sous statut public. Tout est double dans cet univers vibratoire, y compris moi. Moi, donc avec mon jumeau en face, et le fait que nous nous soyons retrouvés donc dédoublés en dédoublement de cette âme et non en âme séparée ou scindée ou coupée en deux. Bien sûr, c'est bien un dédoublement. J'ai répondu de nouveau à cette question dernièrement dans les commentaires et j'avais aussi commencé la chaîne avec la précaution au niveau du langage que je souhaite faire de ne pas employer les mots scindé, coupé, divisé, séparé, comme si nous étions effectivement deux moitiés. Vous le verrez dans ce commentaire que je laissais récemment, dernièrement. Donc pourquoi c'est important pour moi de parler de dédoublement d'âme et que c'est donc mon double, mon autre, en la personne de mon jumeau incarné sur un même plan de matière, parce que tout est double dans cet univers, dans notre postulat. Et qui n'est pas que le nôtre ici, qui est issu bien sûr de recherches et de travaux déjà plus avancés entre la métaphysique et la science, bien sûr, toujours. Cette âme, venue s'incarner sur un plan de matière, pour s'incarner sur Terre, ici et maintenant, a besoin d'un véhicule terrestre. Elle va donc se glisser dans un corps de matière
matière qui est de l'énergie lumière densifiée, avec une densité qui correspond au plan de conscience de la planète dite, la planète donnée sur laquelle on s'incarne. Ce corps physique fonctionne lui aussi de manière quantique et à plusieurs niveaux dans cet univers vibratoire qui a un fonctionnement, selon certains scientifiques plus avancés maintenant, un fonctionnement holographique et quantique à la fois, et fractal donc aussi pour les personnes qui connaissent le fonctionnement fractal de toute chose, où la plus petite chose est à l'image de la plus grande et toutes les infos, même dans la plus petite unité de cet univers, sont contenues complètement. Toutes les informations de l'univers entier sont contenues même dans la plus petite parcelle de cet univers, en très résumé pour donner un avant-goût de ce qu'est la conception de l'univers fractal. Il y a plusieurs niveaux de manifestation, donc pour ce corps physique, incarnation de la matière, de l'âme dans la matière, je vais y arriver, ce corps physique incarné qui incarne l'âme dans la matière à plusieurs niveaux de manifestation, niveau biochimique, niveau électrique, enfin fonctionnement biochimique, fonctionnement électrique, fonctionnement électromagnétique dans les champs qui sont générés à cause du fonctionnement électrique, donc on a là aussi des champs résiduels qui deviennent des champs électromagnétiques et d'autres champs énergétiques, toujours de nature invisible, qui sont encore l'émanation d'autres ondes. Il n'y a pas que les ondes électromagnétiques dans un corps humain. Ce qui nous rapproche en tant que jumeaux à un niveau énergétique n'est pas de nature principalement pour moi électromagnétique. Nos cellules, nos organes, ce qui se passe au niveau de nos pulsations cardiaques, il y a là des champs électromagnétiques générés. Ça, c'est un niveau proche de la cellule, de la matière densifiée. Par contre, au niveau des ondes qui peuvent prendre place entre les deux jumeaux, c'est encore un autre type d'ondes qui ne sont pas électromagnétiques. Et pour rappeler aussi, ce ne sont pas les fréquences qui sont électromagnétiques, mais les ondes, la fréquence étant une mesure physique de ces ondes. Pour les abus de langage de personnes peut-être qui trouvent fascinant un peu ces termes, et puis j'ai vu ça sur 2-3 autres chaînes ici dans la bulle flamme jumelle, et puis il y a des distorsions au niveau du langage où ça ne veut plus rien dire si on veut bien respecter ce qui a été établi quand même à minima en sciences exactes donc, et en sciences physiques, en mécanique quantique et en biophysique. Toutes ces parties de notre être, de notre corps physique ne sont pas séparées. C'est l'incarnation qui me fait beaucoup rire. Ces parties de notre être, aussi bien visibles et invisibles, les plus densifiées dans la matière et les moins densifiées, donc les parties énergétiques, à commencer par le corps éthérique, le premier corps qui est autour du corps physique, pour nous êtres humains, ne sont pas séparés. Quand il se passe quelque chose dans l'un de ces corps, il y a aussi la correspondance, il y a aussi répercussion en feedback et rétrofeedback dans tous les autres corps. Comme un galet lancé à la surface de l'eau qui va produire des ondes qui vont s'interpénétrer d'ailleurs. De la même façon, tous nos corps d'ailleurs, ce ne sont pas des couches superposées de manière très exacte, ils s'interpénètrent les uns dans les autres aussi. Et de fait, tout ce qui émet une vibration, à l'extérieur comme à l'intérieur de mon corps, a un impact sur mon corps, dans toutes ses dimensions, au niveau de toutes ses couches. Et donc dans toutes ces dimensions également physiques, psychiques, éthériques et énergétiques, donc, et avec le pendant de correspondance entre la biochimie et l'énergétique, avec la biophysique qui se situe aussi à la frontière de la biochimie et de l'énergétique, bien sûr, pour le corps humain, d'où le mot biophysique en sciences. Quand j'émets ou que je reçois une pensée, qu'elle soit positive ou négative, à un niveau psychique, donc de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, que ce soit des pensées que j'ai moi-même élaborées dans la partie mentale consciente de ma psyché, ou que ce soit des pensées qui viennent de l'extérieur, c'est la plupart du temps le cas, et qu'elles passent par mon cerveau, qu'elles soient captées, interprétées, ces vibrations donc de ces pensées émises
communiquent entre elles et communiquent aussi à mon corps physique. Quand je fais du bien à mon corps physique, cette vibration, que ce soit celle d'une pensée ou celle d'un acte physique, est envoyée en tant que stimulus, que ce soit donc un stimulus psychique, une pensée, ou toute autre chose à un niveau psychique, ou un stimulus physique de l'environnement extérieur, ou quand ça vient de l'intérieur, les intestins, le foie, le cœur, les pulsations cardiaques, ce sont des stimulus physiques de l'intérieur du corps. À chaque fois que cette vibration est envoyée en tant que stimulus physique à mon corps, au travers de mon corps physique, mon corps émotionnel reçoit aussi cette vibration, avec cette même fréquence vibratoire d'ailleurs. Et mon corps émotionnel va donc, par conséquent, fabriquer des hormones qui vont permettre à mon système immunitaire, d'ailleurs en conséquence aussi, de bien faire la différence entre le soi et le non-soi, de fabriquer lui aussi toutes ces petites cellules nécessaires à la communication avec tous les messages reçus, intérieurs et extérieurs, le système immunitaire faisant donc la jonction aussi entre l'intérieur et l'extérieur, le soi et le non-soi, intérieur et extérieur et tous ces messagers de l'environnement, monde microbien compris, qui n'est pas donc uniquement à l'extérieur et comme des vilaines entités microscopiques qui voudraient venir nous attaquer. Nous sommes bien sûr composés de virus, de microbes, de prions, divers micro-organismes, y compris parasites à un niveau plus important dans l'échelle de mesure, et nous sommes aussi complètement composés de tout ce qu'il y a à l'extérieur, complètement de la même façon à l'intérieur, c'est présent aussi. Tout ce qui est à l'extérieur aussi est à l'image de l'intérieur, et ça n'est pas des attaques extérieures qui nous rendent malades, ce sont des développements pathogènes dans tout ce petit monde microbien en désordre et en déséquilibre qui font que l'on développe des infections bactériennes. Voilà, j'avais oublié les bactéries aussi, et tout un tas d'autres maladies dites à microbes ou dites à virus ou dites à bactéries, alors que ce sont des messagers à l'intérieur de notre corps, et tant que tout est en équilibre, il n'y a pas de pathogènes, d'aspects pathogènes et de maladies. Si ça n'est plus en équilibre, alors il y a prolifération et il y a pathogénicité dans ce cas-là. Et c'est vrai que la médecine classique, allopathique, ne le voit que sous ce seul jour, bien qu'elle ait quand même intégré quand même depuis un certain temps, 25-30 ans, plus de données de la biologie, parce que la biologie connaît bien sûr beaucoup mieux le corps humain. Et en thérapeutique, les biologistes sont bien meilleurs que la médecine elle-même et que les médecins, parce qu'ils n'ont pas intégré les dernières données de la science et les dernières données au niveau du fonctionnement biologique du corps humain, avec toutes les théories d'ailleurs du fonctionnement en tant qu'être biologique aussi, qu'est la Terre, qui est un être à part entière, même avec ses organes, ses chakras et son fonctionnement biologique et biophysique exactement de la même façon, dont nous dépendons aussi d'ailleurs en tant qu'être humain, ce qui produit aussi des stimulus physiques sur nous et produit aussi d'ailleurs des symptômes, toute cette énergie et ces vibrations au niveau de la Terre. Plus tout ce qui est environnement extérieur sur nous, plus tout ce qui est environnement intérieur sur nous, notre corps physique, tout cela produit des vibrations et des symptômes en conséquence. Et là où ça devient plus compliqué, donc, c'est si on ne prend pas soin de notre corps physique à la fois, mais aussi de notre psyché et de notre âme à un niveau spirituel, dans un environnement terrestre sain dans lequel on prend soin de faire vivre ce corps, cette psyché et cette âme, alors ils subissent de multiples agressions répétées au long du temps, jour après jour, qui finissent par en menacer l'intégrité de ce corps physique. Si l'agression physique est directe, alors vous avez un symptôme avec un lien de cause à effet très simple à constater. Par contre, si l'agression est plutôt psychique, avec du stress, des peurs, des moments, des épreuves ou des traumas qui n'ont pas été guéris à ce moment-là, qui n'ont pas été transcendés, on n'a rien pu faire, il y a eu impuissance, et ils ont été refoulés dans l'inconscient, on n'en a pas eu
conscience de la gravité à ce moment-là, soit parce qu'on était enfant, soit parce qu'adulte c'était vraiment trop dur, et l'inconscient joue aussi un rôle d'interrupteur pour mettre sur off, pour que l'on ne disjoncte pas sur des épreuves et des traumas et des agressions psychiques trop lourdes, et ce qui est mis dans l'inconscient est donc refoulé. Mais les vibrations de ces traumas, de ces épreuves, de tout ce qui a été mis comme ça dans l'inconscient, continuent, elles, d'envoyer leurs messages de manière inconsciente. Et ces messages, ce sont donc au travers du corps physique qu'ils vont continuer à nous parler et à nous envoyer leurs signaux en tant que symptômes. Si pendant l'enfance où la structure psychique était en train de s'édifier, l'enfant n'étant pas encore psychologiquement et affectivement séparé de sa mère, bien sûr, et que ces agressions à un niveau psychique ou physique d'ailleurs ont eu lieu à ce moment-là sans qu'il puisse faire quoi que ce soit, son intégrité physique et ou psychique étant menacée, il y a eu ce que l'on appelle le refoulement en psychanalyse, mais c'est toujours là, c'est enfoui. On a survécu, mais ça émet aussi ces vibrations et ça ressort le plus souvent en symptômes physiques. C'est alors à ce moment-là que si ces épreuves et traumatismes de vie ne sont pas ramenés à la conscience, qu'ils continuent à s'exprimer en tant que symptômes physiques qui peuvent aussi ne pas être entendus et ne seront donc pas pris en compte, alors ces épreuves de vie, ces traumatismes et tous ces événements inconscients maintenant et donc refoulés dans l'inconscient, s'ils ne sont pas guéris, vont continuer à produire leur lot de vibrations négatives. Et là, vous le comprenez bien, vous connaissez la suite, c'est l'état morbide, voire même la maladie, voire même la mort. Parce que ce corps physique qui signale n'aura pas été écouté, parce que cette souffrance psychique refoulée dans l'inconscient n'aura pas été prise en compte, accueillie, acceptée, accompagnée et guérie pour être cicatrisée, parce que les traumas, ils feront partie de notre histoire en tant que mémoire imprimée à un niveau spirituel, donc au niveau de l'âme, mais on peut les guérir et les cicatriser et vivre, sinon très bien avec, vivre beaucoup mieux, même si ça laissera certaines façons d'être, de voir la vie imprimée en nous. Ça fait aussi notre histoire. De toute façon, ça a eu lieu. On ne peut pas les évacuer et dire que ça n'a jamais existé, que ça n'a jamais eu lieu. C'est imprimé en mémoire dans notre inconscient et dans notre corps, en l'occurrence, qui est à l'image et en correspondance de notre inconscient et qui a engrammé lui aussi toutes ces vibrations, ces dissonances et qui nous les ressort sous forme de symptômes. Refoulés et oubliés pour ne pas disjoncter, donc où l'organisme à tous les niveaux, donc corps, cœur, psyché et âme est bien fait et qu'il a ces mécanismes pour que l'on ne disjoncte pas dans ces moments de traumatisme, mais refouler, oublier ne veut pas dire que c'est du passé et que tout peut rouler et que ça roule. Bien au contraire, justement, ces symptômes physiques qui sont des messagers de ces épreuves et ces traumas refoulés dans l'inconscient nous bloquent et nous bloque de plus en plus. Plus on avance dans la vie, plus on avance en âge, en temps linéaire terrestre, et plus des symptômes se manifestent au grand jour de manière physique, même si on ne veut pas les entendre ou si on ne les comprend pas, même quand on les entend, et ils nous bloquent de plus en plus. Ces symptômes physiques sont là pour nous communiquer cette réalité qui est toujours ancrée en nous à un niveau vibratoire en tant que mémoire. Et selon la problématique psychique, donc, ils vont se manifester, ces vibrations vont se manifester à des endroits bien précis du corps qui ont été maintenant, depuis plusieurs décennies, listés de manière de plus en plus précise dans des dictionnaires entiers par rapport aux correspondances qui ont été établies. Tel traumatisme va se manifester à tel endroit du corps et on a des correspondances complètes entre ces traumatismes et les endroits du corps où le symptôme va s'afficher. C'est de là
qu'est né le décodage biologique, donc en médecine holistique, en thérapie holistique et en vision de l'être comme un tout et non pas séparé entre le physique, la psyché et l'âme à un niveau spirituel. Il y a des correspondances au niveau des organes, entre les symptômes et les organes, au niveau des dents qui sont aussi des messagers qui affichent de manière fidèle et de manière très très bien décodée et répertoriée au niveau des vertèbres du dos, même correspondance d'ailleurs 32-32 au niveau du nombre de vertèbres et du nombre de dents. On pourrait même faire des correspondances pour tout ce qui a trait à la réflexologie. Donc la réflexologie, elle peut être faciale, comme dans le Dian Shan, plantaire aussi, celle-là, beaucoup de praticiens la connaissent. Donc réflexologie, qui est une des 10 techniques, des 10 familles de techniques insérées dans la naturopathie, qui compose la naturopathie, grand système de santé naturelle complet, comme la médecine énergétique traditionnelle chinoise et comme la médecine ayurvédique, naturopathie, héritage celte d'ailleurs finalement pour nous Européens. Et tout ce qui peut être vu en réflexologie peut aussi être vu en décodage biologique, voire même au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'un scanner cérébral est une véritable carte d'identité de l'individu et peut même être décodé quant aux localisations affichées dans certaines zones, plus ou moins blanches ou plus ou moins opaques ou plus ou moins ombragées alors qu'elles ne devraient pas. Et on a ici tous les traumas qui sont aussi affichés dans le scanner cérébral. On a donc des zones réflexes du corps, du cortex d'ailleurs, du corps cérébral, de cet organe biologique qu'est le cerveau, avec toute la correspondance au niveau des traumas. Et on pourrait même mettre encore d'autres parties du corps complètement en correspondance avec toutes ces manifestations symptomatiques, tous ces symptômes de manière très précise. Voilà ce qu'on fait donc aussi en médecine holistique, ce décodage biologique, et en naturopathie. Naturopathie qui date depuis bien longtemps aussi, pour vraiment pouvoir accompagner à la guérison, pour faire ressortir le médecin intérieur, avec déjà à l'époque donc Hippocrate, souvenez-vous, grand médecin et naturopathe, et qui disait aussi que ton aliment soit ton médicament. Petite parenthèse ici, il n'y a jamais eu autant de maladies dégénératives qu'aujourd'hui sur Terre et dans le monde, tout simplement et aussi parce que l'alimentation, et ça ce sont des études d'envergure internationale, des méta-analyses, l'alimentation est la première cause de mortalité. Par la sous-nutrition, par la malnutrition, par la mort, par absence d'aliments, bien sûr, la dénutrition et la mortalité des enfants, notamment, qui meurent de faim, mais aussi par la malbouffe, la surbouffe, les déséquilibres, les allergies. Ça peut tuer aussi avec toutes ces substances chimiques que nous avons dans notre alimentation. L'alimentation est la première cause de mortalité dans le monde. Donc, il est temps peut-être de retourner à la sagesse de toutes ces grandes médecines naturelles en prévention, en accompagnement, pas que la médecine allopathique, médecine d'urgence, médecine de réparation, médecine chirurgicale, médecine de réanimation, médecine du lésionnel ne soit pas utile avec toutes les extraordinaires machines pour effectuer les examens que nous avons, mais n'en oublions pas que le corps est fait pour se régénérer et que si on le préserve, alors en prévention, on évite beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances et on aura donc beaucoup moins de symptômes. Alors beaucoup aujourd'hui pratiquent plus ou moins ce décodage biologique dans leur thérapie, diverses et variées, et nous savons d'ailleurs que le chef de file le plus connu de ce décodage biologique, qui leur a appelé la biologie totale, qu'on en appelle la biologie totale, où c'était particulier puisque vraiment il ne considérait que la cause psychique, émotionnelle comme étant créatrice de maladies. Est-ce qu'il n'a pas oublié toutes les causes environnementales? Est-ce qu'il n'a pas oublié que l'on peut apporter beaucoup au corps pour sa guérison aussi avec des médecines physiques, qu'elles soient naturelles ou allopathiques ou homéopathiques, et que le tout médecine émotionnelle était peut-être excessif
question posée, hein, mais c'était donc ce médecin allemand qui était le docteur Hammer, qui a été vraiment largement poursuivi et persécuté de son vivant, alors qu'il a réellement, mensonge sur son compte mis de côté, beaucoup de guérisons aidées à son actif de cancer, donc puisqu'il œuvrait vraiment sur cette problématique de la cancérologie, et c'est grâce à lui qu'on sait aujourd'hui interpréter le scanner cérébral d'un individu pour dire voilà tel ou tel trauma et même le dater à telle ou telle date comme une véritable carte d'identité que l'on peut lire de la même façon que nos empreintes digitales parlent de notre personnalité, que notre iris en tant qu'affichage quand on fait un bilan de terrain parle de notre hérédité et de notre propension à tomber malade de telle ou telle maladie, comme les lignes de nos mains donnent aussi beaucoup d'informations au niveau psychique et au niveau physique sur notre personne, donc en chirologie. Et puis tout ce qui a été enregistré dans toutes les zones de notre corps qui affiche ensuite tous ces traumas donc, et tous ces enregistrements qui ont été faits dans le corps et qui maintenant se manifestent au travers de symptômes pour nous remémorer à ces traumatismes, pour que l'on les prenne en compte et qu'on les guérisse enfin pour que ce soit cicatrisé et qu'on ne soit plus bloqué. Il est donc vraiment intéressant de voir que nos symptômes sont des signaux d'alerte, comme des voyants lumineux sur un tableau de bord de voiture. On fait souvent cette comparaison, mais c'est vraiment des voyants lumineux qui s'allument sur le tableau de bord de notre véhicule terrestre, notre corps. Et non, ne tapez pas sur le tableau de bord pour éteindre les voyants lumineux, parce que ce sera encore pire et ça ne supprime pas les dysfonctionnements du véhicule, voire même la panne si vous amenez votre voiture au garagiste avec des voyants lumineux qui s'allument à tel ou tel endroit et que vous le voyez taper sur le tableau de bord. Vous allez vite reprendre votre voiture en colère ou effarée et vous allez la confier à quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas sérieux. C'est exactement ce que font certaines médecines qui ont leur intérêt à d'autres moments, mais quand le corps n'est pas encore menacé dans son pronostic vital, les médecines du tout chimique invasives, bien souvent, tapent sur le tableau de bord, sur tous ces symptômes et ces voyants lumineux pour les éteindre et faire taire ces symptômes. Or, la mécanique est toujours en souffrance, le corps physique est toujours malade et les symptômes sont là pour en témoigner. Et ils nous ont permis aussi, grâce à nos 5 sens, d'emmagasiner tout un tas d'informations et de les exprimer par ces symptômes et nos ressentis au travers de nos 5 sens terrestres, par les voies nerveuses donc qui communiquent avec le cerveau qui va afficher et qui nous révèlent nos problématiques au travers des symptômes ressentis avec nos 5 sens. Voilà que tout est bien fait, mais si on ne veut pas les voir et les entendre avec nos sens et les interpréter avec notre cerveau, ces symptômes, alors ça va aller de mal en pis et ça ne va vraiment pas s'arranger. Ces symptômes parlent dans le corps, à un niveau conscient, à un niveau affiché, et il suffit d'en avoir la clé de décodage pour comprendre, et au moins à minima de les écouter, de les accueillir, de s'écouter soi-même dans toute cette souffrance. Plus on recule, plus on essaie de faire taire ces symptômes, d'en ignorer les messages, et plus ils vont se manifester fortement et de plus en plus et de plus en plus, et même jusqu'à l'issue finale, si on ne les prend pas en compte et qu'on ne fait rien, bien sûr. Alors dans nos duos, ces fameux symptômes, en plus de tout ce que l'on peut interpréter comme signe et comme symbole, ils ont aussi leur intérêt parce que à un niveau personnel, au niveau de notre propre corps, nous portons nos propres symptômes, nous portons donc à la fois nos symptômes, mais dans nos duos, dans notre relation avec notre hôte, notre jumeau, notre jumelle, nous pouvons aussi porter les symptômes de l'autre. C'est très particulier dans cette connexion à un niveau énergétique et vibratoire. Justement, c'est pour ça que je vous ai rappelé dans cette longue introduction comment fonctionnerait tout cela dans l'univers et pourquoi justement on pourrait ressentir les symptômes de l'autre. C'est parce qu'à un niveau
énergétique et vibratoire, la connexion est telle que l'on peut aussi ressentir les symptômes physiques de l'autre au moment où ils se manifestent chez lui et les ressentir dans notre propre corps. Ils vont se manifester en temps réel, en un temps instantané dans nos propres corps aussi. À noter, entre parenthèses, que nous pouvons bien souvent aussi, très souvent d'ailleurs, en tant que corps sensible et avec nos 5 sens, ressentir et même parfois prendre les symptômes d'un proche, de quelqu'un de très très proche avec qui nous sommes aussi en forte connexion affective, à commencer par nos enfants. De la même façon, d'ailleurs, c'est vrai pour eux aussi, et surtout entre 0 et 7 ans, pour reciter cette période de vie particulière où l'enfant, le nouveau-né, ce nouveau petit être humain, arrive au monde et n'est pas séparé de sa maman avant la construction de sa personne, de sa personnalité et de son ego, et ressent aussi tout ce que ressent physiquement et psychiquement sa maman, notamment non seulement pendant les 9 mois, ou un peu moins si l'enfant est né avant, mais aussi pendant tous les mois et années qui vont suivre jusqu'à environ 7 ans. Et les maladies de l'enfant jusqu'à 7 ans sont le plus souvent les maladies de la maman, en dehors des agressions physiques de l'environnement, bien sûr, où là on sait faire la différence. Voilà que l'on peut prendre aussi les symptômes de nos enfants à un niveau physique ou en tant qu'enfant les symptômes de nos parents, tout comme nous pouvons afficher dans nos corps, dans nos relations particulières ici, les symptômes de l'autre et à distance. Et bien sûr, s'il est à côté, peut-être d'autant plus, ce sera démultiplié ou pas. Mais la proximité physique peut faire que ce sera amplifié, bien sûr. Alors la différence entre nos symptômes et ceux de notre jumeau ou de notre jumelle, vous posez la question souvent, comment faire la différence et savoir si ce sont mes propres sensations physiques, mes propres malaises et mal-être ou les siens, à un niveau physiologique d'ailleurs ou psychologique ou émotionnel. C'est que pour moi, donc, dans la différence, ils arrivent vraiment, les symptômes de l'autre, de manière subite, sans prévenir et sans qu'il n'y ait de correspondance de signes avant-coureurs par rapport à un état d'être ou un état d'âme ou un état d'esprit qui est le vôtre à ce moment-là. Je cite toujours ces deux cas assez parlants. Vous êtes très gai et tout à coup vous vous retrouvez dans une tristesse infinie, où vous allez bien physiquement, vous avez fait un peu d'exercice dans la journée mais pas trop, vous mangez bien depuis plusieurs jours, il fait beau, c'est l'été, vous êtes en vacances et puis hop, un fort symptôme à un endroit précis du corps qui sera interprété d'ailleurs en correspondance comme en décodage biologique, et il semblerait que ça n'ait rien à faire là à ce moment-là. Il se pourrait donc que ce soit, si vous êtes connecté à un autre dans ce genre de relation, le symptôme de votre jumeau ou de votre jumelle à ce moment-là. Ou à l'inverse, vous êtes vraiment triste, très mal, dans la nuit noire de l'âme, dans une dépression, dans tout ce que vous voulez, vous devez vivre un deuil, voilà, passer à autre chose dans une période très difficile, vous n'y arrivez pas et vous êtes vraiment voilà, en train d'errer. Et puis vous avez tout un coup vous êtes complètement envahi, effusé de l'intérieur d'amour, où vous vous sentez tout à coup mieux au niveau des intestins ou du cœur, alors que vous aviez une problématique qui était en train peut-être de s'aggraver, de se prononcer de plus en plus en tant que symptôme physique, et vous sentez une guérison de l'intérieur, un peu comme on fait le sourire des organes en Chin et Tsang avec Mantak Chia, si vous connaissez, qui parle beaucoup d'énergie sexuelle sacrée, d'ailleurs aussi, très intéressant. Et tout à coup, vous vous sentez beaucoup mieux. De là vient une énergie impulsée, vraiment envoyée par votre autre, qui a de fortes chances donc d'être un symptôme de bien-être manifesté par votre autre, qu'il le fasse consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Si nous sommes vraiment connectés de manière vibratoire, très rapprochés à cet autre, ça se fait de manière énergétique, donc sans que même la conscience et l'intention
soit mise dedans. Bien sûr, plus l'intention est mise, plus à distance on peut agir sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vrai dans nos soins à distance, là aussi, bien sûr. Alors, dans certaines périodes, il y a aussi pour moi, en même temps que toutes ces influences de l'environnement sur nous, sur nos symptômes physiques personnels, sur les symptômes physiques personnels de l'autre, et aussi psychologiques, et aussi émotionnels, et qui peuvent être transmis de l'un à l'autre, il y a aussi dans certaines périodes les influences planétaires, cosmiques, des énergies terrestres à un niveau vibratoire toujours, qui sont plus propices donc à capter ces ressentis chez l'autre et de l'un à l'autre en connexion intense, très rapprochée, notamment au niveau des chakras, de la circulation d'énergie, mais aussi des organes et des émotions. Et particulièrement donc quand les fréquences terrestres montent, tout ça peut être amplifié quand il y a des pluies de photons qui arrivent aussi de la Voie lactée, voilà, et cet alignement des plans et des galaxies à tout un tas de niveaux macroscopiques donc de l'univers avec des fréquences qui augmentent à certains moments. Il se peut que dans ces périodes, notamment, plus de ressentis et plus de symptômes ressentis de la part de l'autre et dans les deux sens puissent avoir lieu, se faire entendre. Donc, il y a cette communication à un niveau énergétique entre les deux corps, y compris dans les énergies d'amour qui sont envoyées de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et c'est encore une autre onde de communication émise par nos cerveaux d'ailleurs, et dans des états bien précis, des états modifiés aussi, là qu'on a de plus en plus quand on est dans cette connexion très particulière, que l'on soit proche physiquement ou éloigné toujours. C'est vraiment le grand mystère encore et la grande particularité de cette relation, c'est que nous faisons fi du temps et de l'espace. Tout se passe en instantané et même la distance géographique, physique ne joue pas. Et on peut donc, pour en terminer ici, décoder ces ressentis des symptômes de l'autre à un niveau physique dans notre corps, de la même façon que l'on décoderait nos propres symptômes, que l'on le fasse de manière plus ou moins intuitive ou de manière très méthodique comme en décodage biologique, on peut avoir ces messages de la même façon qui nous parlent de ce que l'autre est en train de vivre, en train de ressentir, en train de transmuter, en train d'avoir comme message pour lui-même, et nous avons aussi la correspondance pour nous-mêmes comme message. Pour les âmes jumelles, pour moi, ce sera de manière miroir en correspondance, en vis-à-vis vraiment, et puis pour les flammes jumelles, ce sera une correspondance inversée entre les symptômes, notamment parce que de plus en plus, il faudrait encore plus d'observation sur de nombreux duos, bien sûr, mais l'énergétique au niveau des chakras et des problématiques de circulation d'énergie dans les 7 chakras principaux, mais on pourrait même parler de 12, et sachant qu'ils sont aussi dédoublés, les problématiques se présentent, s'affichent en inversé chez les flammes jumelles. Il y aurait cette correspondance inversée au niveau de cette énergétique des chakras. Alors on peut bien sûr établir ces longues listes de correspondance aussi dans les duos. Elles seront propres de manière plus détaillée à chaque duo, vraiment en fonction de chacun des deux jumeaux par rapport à ses particularités d'incarnation terrestre dans ce corps physique qui se présente de telle ou telle façon, avec ses propres bons fonctionnements ou dysfonctionnements. Et on voit d'ailleurs ces particularités psychologiques, émotionnelles, mais aussi physiques, grâce à des arts et des études, comme on peut le faire avec la numérologie, mais aussi l'astrologie. Encore la morphopsychologie que j'utilise beaucoup, l'iridologie quand j'ai les iris des personnes en photo avec mon petit microscope électronique qui prend aussi en photo les iris, donc pour avoir des grossissements et des images très très intéressantes
très précise en tant que bilan de terrain. Donc l'iridologie nous donne aussi les problématiques physiques et les symptômes qui risquent de s'afficher, qui seront en correspondance avec les problématiques psychologiques et émotionnelles de la personne. Et chaque duo aura sa propre cartographie, et pour les âmes jumelles, ce sera en correspondance linéaire, l'une en face de l'autre, les problématiques, et pour les flammes jumelles, ce sera en correspondance inversée. Voilà qui est vraiment encore plus fascinant si on avait vraiment beaucoup d'informations rassemblées sur les duos, et autant de tableaux en correspondance il y aura qui seront différents d'un duo à l'autre. Il y en aura autant que de duos, donc, puisque chaque relation est particulière, chaque problématique de ce duo est particulière, chaque symptôme de l'un et de l'autre est particulier et lui est propre, lui est unique à lui, et le duo manifeste ses correspondances amplifiées ou inversées qui sont uniques aussi. Donc une cartographie des tableaux de correspondance pour chaque duo. Un travail fascinant mais énorme en même temps, qui me plairait beaucoup de faire. Je pense que je vais y passer la fin de ma vie, ma longue vie encore qui est toute devant moi, de manière vraiment passionnée, intéressée, amusée. Voilà, et tous les récits que vous pouvez donner par rapport à cela. Alors j'ai envie quand même de vous donner 3 petits exemples de signaux physiques qui ne seront pas des symptômes en tant que symptômes morbides, symptômes de la maladie en tant que tels, mais des signaux physiques du quotidien que l'on peut ressentir donc au niveau du corps physique, et qui nous donneront des correspondances, des clés en tant que message avec ce qui se passe à un niveau psychologique, émotionnel, spirituel, et qui peuvent être aussi donc ces signaux physiques témoins des symptômes de l'autre, cet autre qui vous les envoie en un temps instantané, même à distance, et qui seront donc les siens, et qui seront donc à interpréter pour lui. Alors il peut y avoir les maux de tête, et dans ces maux de tête, donc un état de fatigue, et le moindre bruit qui peut vous déranger à ce moment-là. La correspondance de ce signal physique, c'est qu'il y a un sentiment désagréable d'avoir commis une mauvaise action, et au niveau des sentiments de la culpabilité et de la honte, quand le moindre bruit vous dérange à un niveau physique. Ce serait un premier exemple, et ça peut être un signal d'un symptôme physique envoyé par votre autre, si vous arrivez à le discerner comme ça, si vous réussissez à le discerner comme ça. Un autre exemple, ce serait dans le quotidien, donc au niveau du corps, le fait de se cogner la tête cette fois, non plus d'avoir des maux de tête et le bruit qui dérange, mais le fait de se cogner la tête, et à répétition bien sûr, en tant que message, un signal physique qui vous est envoyé de manière inconsciente, ce message qui vous dit « tu es absent à toi-même ». Il faut que tu retournes à l'écoute de toi-même, et tu es en train de porter un masque, donc de n'être que dans le tout extérieur et de jouer un personnage. Intéressant le décodage et la signification de ce signal physique, donc quand on se cogne la tête. Et puis un troisième pour finir ici, le fait de tomber, moins drôle, donc de tomber par terre, où l'on est partagé donc à ce moment-là pour le décodage à un niveau psychologique, du message psychologique que ça nous envoie. Quand on tombe par terre, c'est que l'on est partagé entre le fait d'avoir envie d'être vu par l'extérieur, et en même temps, dans une ambivalence, l'envie viscérale de se protéger à l'intérieur de manière exacerbée d'ailleurs, parce qu'on se méfie de cet extérieur duquel on aimerait pourtant être vu, avec la crainte de ce monde extérieur même, des autres et de la relation, et ça peut même être un message décodé et décrypté dans nos relations, parce qu'il peut y avoir un message très inconscient de la crainte à rentrer en relation d'amour avec l'autre, pour toutes les peurs dont on a déjà parlé. Voilà que le seul fait de tomber à répétition sur une période donnée,
soit c'est votre symptôme, soit ça peut même être un symptôme transmis par l'autre s'il arrive comme ça vraiment et que vous vous dites c'est pas possible, ça vient pas de moi, totalement de manière intuitive. Voilà le genre de message que peuvent transmettre ces signaux physiques du quotidien qui nous parlent, qui sont vraiment fidèles dans ce qu'ils veulent mettre au grand jour, que nous ne voulons pas toujours entendre. Là, ça devient vraiment, vraiment fascinant, encore une fois, quand on y prête attention, que l'on accueille toujours, hein, sans s'énerver après, sans être dans le rejet. Et là, on a des interprétations et des explications qui peuvent nous permettre vraiment d'avancer, voire même de débloquer complètement certaines situations. Alors vraiment, vous pouvez encore plus qu'avant, même sans que ça devienne une obsession, hein, c'est pas non plus dans l'autre exagération, mais prêtez attention à tout ce qui vous arrive au quotidien en tant que signaux physiques, décoder, décrypter vos symptômes physiques, ceux que vous connaissez déjà, ceux auxquels vous prêtez de plus en plus attention, en plus des synchronicités du quotidien avec les signes et les symboles qui s'affichent à vous. Et là, vous avez vraiment de quoi lister et de quoi lire toute votre histoire et tous ces messages de l'inconscient qui vont vous aider vraiment à tout mettre au grand jour pour vous libérer encore une fois de tout ce qui a été engrammé à l'intérieur du corps. On parle de mémoire cellulaire, donc de corps physique, comme mémoire négative, comme vibration négative, comme traumatisme, comme douleur et comme souffrance dont il est bon maintenant de se libérer et vous pouvez maintenant réussir à vivre bien, vivre plus léger et plus légère. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de belles libérations comme nous le faisons aussi en séance et je vous dis à très bientôt.